Hello Insta, bonsoir à tous. C'est le live 310 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire, que je sache que vous êtes passé par ici, ou un petit cœur. Je suis Aurélie, révélatrice de lumière, et je vous aide à prendre conscience de votre plein potentiel pour vous révéler à vous-même et au monde. Coucou Elodie, ravie de te voir ici, j'espère que tu vas bien. J'ai passé une très belle journée, j'ai passé l'après-midi avec une amie coach aussi. On a eu de très très beaux échanges. Et j'échangeais tout à l'heure en DM avec une abonnée et c'est un sujet qui revient pas mal en ce moment. Même moi, je comprends mieux pourquoi je l'aborde en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'air. Mais voilà, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont en situation de burn-out, qui... voilà, sont dedans. Je sais ce que c'est, mais moi j'en ai parlé plus dernièrement. Est-ce que je voulais vous amener, parce que j'ai fait aussi un lien avec ce que je vis en ce moment, même si ce que je vis est... Enfin, ce que je vis, c'est très agréable. Je suis en période d'introspection, période de calme. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et c'est un truc, je trouve qu'on oublie un peu trop souvent. Quand on est en burn-out ou qu'on ne va pas bien pour une raison ou pour une autre, ça demande beaucoup de repos, ça demande beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour plein d'autres situations dans la vie, il y a des choses qui demandent du temps, parce qu'il y a du temps d'intégration, parce que... Voilà, il y a des choses qui demandent du temps, et même moi, tout ce réalignement intérieur que je fais là actuellement, je me dis que je vais passer la semaine dessus et peut-être même 2 semaines dessus parce que je sens que j'en ai besoin et que j'ai envie de prendre ce temps là pour moi. Et il y a des choses qui prennent du temps. Et je me rappelle, quand j'étais en burn-out, j'ai passé à peu près 6 mois... la majeure partie de mon temps au fond de mon lit. Et très honnêtement, il y a vraiment pas grand monde qui comprenait ça. Et je sentais vraiment une très forte pression à sortir de mon lit, à me remettre et à retrouver du boulot et à repartir. Et franchement, avec le recul, je crois que c'est un des trucs les plus difficiles à vivre. De pas être compris, de pas être entendu dans sa souffrance, en l'occurrence à l'époque c'était de la souffrance, et de pas être entendu dans ce besoin de laisser du temps au temps. Et moi ça me rajoutait à ma douleur et ça me rajoutait à ma souffrance. Donc si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de temps pour vous, pour quoi que ce soit, si vous êtes en burn-out ou si voilà, il y a des choses intérieurement qui sont là et qui demandent du temps, prenez le temps. Prenez le temps qu'il faut. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont dans ce cas-là, s'il vous plaît, pour eux, ne les pressez pas. Parce que c'est surtout pas aider les gens que de les presser et de leur demander quand est-ce qu'ils vont se remettre à chercher du boulot, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela. Ça n'aide pas. Voilà, je dis, je suis un petit peu yang dans ma manière de m'exprimer là, mais c'est tellement important. Et moi, ça m'a tellement fait du mal qu'on me dise, mais quand est-ce que tu recherches du boulot? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en pouvais plus et c'était vraiment comme si on m'enfonçait la tête sous l'eau alors que j'étais déjà en train de me noyer. Vraiment, à chaque fois que je repense à ça, j'ai cette image qui me vient. Non, quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui tend la main, on l'aide, on l'enfonce pas dans son mal-être. Alors Elodie, je sens qu'émotionnellement j'ai encore des choses à travailler. 1 an et 9 mois d'arrêt maladie, je culpabilisais d'être en arrêt. Ouais.
Ouais. Oui, parce que l'environnement, parce que la société, il y a beaucoup de choses qui contribuent à nous faire culpabiliser. Moi, j'ai pas été en arrêt si longtemps. J'ai été en arrêt 6-8 mois, je crois. Et après, j'ai fait ma rupture conventionnelle à l'époque. Parce que je savais que je pourrais plus y retourner et que ça servait à rien de prolonger l'arrêt. Mais j'ai fait un petit peu d'intérim après pour voir. Après un an, j'ai été un an et demi chez moi, à l'arrêt, complètement, à peu près, ouais. Et j'ai fait un tout petit peu d'intérim pour reprendre, pour voir. Et à l'époque, je me rappelle que ça m'avait fait beaucoup de bien. Ça m'avait aidé à reprendre confiance dans ma capacité à faire des choses. Mais et je pense que si c'était aujourd'hui, je pense que je resterais encore plus longtemps chez moi et je prendrais peut-être même plus de temps et je me forcerais pas à aller travailler aussi vite. Et je voulais vous dire ça parce que souvent les gens sont bien intentionnés hein, quand ils demandent qu'est-ce que tu vas faire, quand est-ce que tu vas reprendre, ce genre de choses. C'est bien intentionné, mais parce qu'il y a une volonté. Alors, quoique c'est pas toujours bien. Alors, je reprends. Quand les gens nous demandent ça, c'est une projection de leur propre peur. En fait, c'est ça qu'il faut pas oublier. Et quand on est dans ces cas-là, là, je vais rester sur le cas du burn-out. Hein, on a toutes nos peurs qui sont bien là, bien présentes, et qui viennent beaucoup nous chercher. Et on n'a pas besoin que les autres viennent projeter leur peur sur nous. Vous avez le droit d'être inquiet pour votre entourage. Vous avez le droit d'avoir peur si c'est des gens qui sont proches de vous. Vous avez le droit d'être inquiet. Mais ne projetez pas ces peurs et ces inquiétudes sur ces personnes. Quand on est déjà dans notre souffrance, on ne peut pas venir rassurer l'autre. Et moi, dans mon souvenir, c'est ça aussi. J'ai des gens autour de moi qui s'inquiétaient pour moi. Et j'avais vraiment le sentiment de devoir aller les rassurer. Parce qu'ils s'inquiétaient pour moi. Mais que du coup, ça me demandait une énergie de dingue. Parce qu'en plus, j'avais l'impression d'avoir ce devoir de rassurer les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce raisonnement. Mais rien qu'en le disant, je me dis, mais c'est complètement fucked up comme truc. Parce que... quand on a besoin de temps, quand on a besoin de repos, quand on a besoin juste d'être à l'intérieur de soi, qu'on est dans cet épuisement physique, mental, moral, émotionnel, cet épuisement sur tous les plans, vous n'imaginez pas l'énergie que ça demande de devoir en plus porter les inquiétudes des autres. Ça demande une énergie énorme. Et c'est trop demandé. Elodie, et les questions que je reçois, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais. Moi, je dormais 18 heures par jour à peu près. Mais tu peux pas dire ça aux gens. Et ça fait des mois que tu dors? Bah ouais. Parce que j'en ai besoin. Le burn-out, c'est de l'épuisement d'abord. Et face à de l'épuisement qu'on a souvent accumulé depuis des années, eh bien, il y a besoin d'énormément de repos pendant longtemps. Et on va pas tous... tout le monde ne gère pas de la même manière, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais il y a besoin de repos, de calme, et surtout de ne pas venir stresser les gens, en plus à leur dire qu'est-ce que tu vas faire et quand est-ce que tu vas t'y remettre. Parce qu'on n'est pas des machines. Donc vraiment, je vous demande si vous êtes dans ce cas-là. Je sais que c'est très compliqué, mais autorisez-vous à prendre tout le repos dont vous avez besoin. Et je vous dis ça parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui est en plein dedans et
Et ça me fait mal parce que voilà, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, je sais que c'est difficile et je sais pas pourquoi, mais ça revient beaucoup à moi en ce moment, j'y pense beaucoup parce que je me rends compte aussi de tout ce que j'ai créé entre-temps, mais aussi que ça m'a demandé beaucoup de choses. Et ouais, cette période de ma vie revient beaucoup en ce moment, c'est pour ça que j'en parle souvent. Et si vous avez des personnes dans ce cas dans votre entourage, s'il vous plaît, ne les pressez pas. C'est le dernier truc dont on a besoin dans ces moments-là, d'être pressé, d'être bousculé, d'être motivé. Ça c'est... motive-toi. Non mais je peux pas en fait. Dites-vous que ce n'est pas possible. C'est comme la dépression, on est malade dans ces cas-là. On peut pas. Et ça va revenir graduellement, ça va se faire dans le temps, mais pousser quelqu'un à vite se remettre le pied à l'étrier, pousser quelqu'un à vite reprendre, c'est le pousser tout droit vers le mur. Parce que des gens qui font 2 burn-out à la suite, il y en a plein. Parce que justement, ils n'écoutent pas le premier signal d'alarme et ils se prennent le deuxième en pleine tête. Élodie, ça vient me toucher en t'écoutant. Ben, moi aussi, ça vient de toucher des choses en moi et c'est pour ça que j'en parle. Et presser les gens n'est en aucun cas productif. Ça ne vient pas les servir, ça ne vient pas leur faire du bien. Si vous avez quelqu'un autour de vous dans ce cas-là, qui a simplement besoin de repos, laissez-le se reposer, même s'il vous semble apathique, même si chez vous ça vient chercher de l'impuissance. Parce que c'est difficile d'être impuissant auprès des personnes qu'on aime. Ça, je le comprends aussi. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est simplement d'être là, d'être présent, d'éventuellement demander de quoi la personne a besoin, de quoi elle aurait envie, et de lui laisser le temps. Et je connais aussi cette impuissance d'être avec quelqu'un qui est dans ce cas-là quand nous, on ne le vit pas. Je connais vraiment cette impuissance. Plus que vous pensez, vraiment. Et je sais qu'elle est très difficile aussi. Parce que quand on aime les gens, on a envie de les aider, on a envie de les aider à guérir, à sortir de la tête de l'eau, à aller bien. Mais il y a des choses qui demandent du temps. Et je me suis fait cette réflexion-là aussi parce que, vous voyez, comme je vous l'ai dit hier, je repose beaucoup de choses à plat. Je me suis dit au départ, je vais y passer quelques jours. Puis après, je me suis dit, je vais y passer la semaine. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, je crois que je vais y passer 2 semaines, en fait. Et peut-être plus s'il y a besoin. Mais je vais vraiment prendre le... J'espère que c'est revenu. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Et alors moi je vais bien, je suis pas dans ce cas-là. C'est juste que je repose plein de choses à plat que j'ai... Je veux pas que vous inquiétiez en m'entendant dire ça. C'est juste que j'ai besoin de ce temps-là et qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est vraiment ça le message que je voulais vous dire. Et on est dans un monde où tout va tellement vite tout le temps que on est déconnecté de ça en fait. Et j'ai envie de vous dire, c'est que quelques mois d'une vie, c'est que, tu vois, toi, Élodie, ça fait 1 an et demi. C'est dans une vie, si après, derrière, ça nous permet d'aller bien, durablement, parce qu'on prend les bonnes décisions, parce qu'on fait les bons choix pour la suite, parce qu'on fait les changements qui nous permettent, après, d'avoir une vie qui nous correspond mieux, c'est 1 an et demi ou 2 ans, c'est rien. Et c'est nécessaire. Vouloir aller absolument plus vite dans ces cas-là, c'est quasiment à tous les coups se reprendre un mur et repartir pour 2 fois plus longtemps après. Et c'est juste nécessaire. Et moi, je me remercie parce que j'ai pas forcément cédé à cette pression, parce qu'on me disait qu'est-ce que tu vas faire. Alors j'inventais des trucs du coup. Je disais j'ai envie de changer, je vais être commerciale, j'ai des trucs à la con.
parce que je voulais qu'on me lâche la grappe. Mais au final, je regrette pas d'avoir pris... je crois que je suis quasiment restée un an et demi chez moi. Parce que j'avais besoin de ce temps-là. Et d'avoir repris en douceur et d'y être allée aussi pas mal à mon rythme pour mettre en place le changement dont j'avais besoin. Exactement, Elodie. Ce temps, il est tellement précieux pour se retrouver. Et à l'échelle d'une vie, c'est rien. Et à l'échelle d'une vie, ça peut vraiment tout changer pour le mieux. Ces moments-là n'arrivent pas dans notre vie pour rien. C'est qu'on a un message à entendre. C'est qu'on a quelque chose à changer. Quand on en arrive à ces extrémités-là, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Alors, ça peut être au niveau pro ou ailleurs, parce que parfois le travail, ça peut être l'arbre qui cache la forêt aussi. C'était mon cas. Mon job n'était pas ouf, mais c'était pas la cause de ça. Mais c'est qu'il y a un changement à mettre en place derrière, et souvent un changement assez important. Donc du coup, ça prend du temps. Et n'oubliez pas que c'est des années, souvent, qu'on a accumulé de stress, de fatigue, de tension intérieure, de désalignement. Tout ça qui est accumulé et qui a besoin d'être relâché. Et ça prend pas une semaine ni 2 mois. Ça a besoin de beaucoup plus de temps que ça. Alors en fonction des personnes, ça va être moins long, parfois plus long, ça dépend. On n'est pas tous égaux, mais de se prendre le temps qui est nécessaire. Elodie, le fait de dire que j'ai fait un burn-out, je me sens fautive, diminuée face au regard des autres. Ouais, c'est terrible, hein, alors qu'on n'est en rien responsable, au contraire. Au contraire, les gens qui font un burn-out, c'est qu'ils ont porté tellement de choses sur leurs épaules. Parfois, porter tellement de masques aussi. C'est des choses qu'on a portées et c'est des lourdes charges et dont on a besoin de se libérer. Et c'est dur parce qu'en plus vient s'ajouter à ça, comme tu dis, la culpabilité, le fait de se sentir fautif, de se sentir nul, et voilà, tous ces termes qu'on peut utiliser envers soi dans ces moments-là. Et j'espère vraiment que ce live arrivera entre les bonnes oreilles parce que ça fait souffrir beaucoup. Et il y a des souffrances qui sont pas nécessaires. Toutes les souffrances annexes liées aux attentes de l'extérieur, elles n'ont pas lieu d'être. On n'a pas à se sentir coupable, on n'a pas à se sentir fautif. On n'a pas à se sentir feignant aussi, parce que moi je me disais beaucoup ça, je me disais mais c'est pas possible, je suis une feignante. Non, j'avais juste besoin de ce temps-là. Et vraiment prenez le temps, reposez-vous, prenez soin de votre santé, prenez vraiment tout ce temps, tout ce repos dont vous avez besoin. Faites ce que vous avez envie, reliez-vous à des choses qui vous font du bien. Moi, je regardais Rendez-vous en terre inconnue à longueur de journée. Parce que ça me faisait du bien. Et petit à petit, j'ai repris des choses l'une après l'autre. Mais je vous dis, j'ai bien passé 6 mois à dormir 18 heures par jour. Je dormais tout le temps. Parce que j'en avais besoin. Et ne culpabilisez pas votre entourage. Je dis, je répète. Je sais, je radote pendant mes lives. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a juste besoin de quelqu'un qui est là, de quelqu'un qui ne nous juge pas, de quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer, parce qu'on a justement pris trop de choses sur nos épaules, et parfois de simplement quelqu'un qui va nous écouter. Et simplement quelqu'un qui est là, même s'il dit rien. Mais une présence bienveillante, c'est mieux que 1000 mots, bien souvent. Voilà. J'espère que ce live arrivera au bon endroit, vraiment. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas. Voilà. On échange et je suis là, je comprends. Je sais ce que c'est d'avoir été dans ce cas. Et je sais aussi l'impuissance d'être face à quelqu'un qui est dans ce cas et quand on ne sait pas quoi faire. Bon, j'étais très jeune, donc j'étais très maladroite, mais
Mais voilà, c'est tout. J'étais une adolescente, mais je sais l'impuissance que c'est. Et je sais que ça aussi, c'est pas évident non plus. Mais je sais aujourd'hui, avec le recul, que je pouvais rien de toute façon. Et que bousculer l'autre ne servait pas. Mais je sais aussi vraiment l'impuissance que c'est. Vraiment. J'ai été dans les deux cas. Et dans les deux cas, je sais que c'est pas évident. Et quand on a ce sentiment d'impuissance, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et c'est à l'amour qu'on porte à l'autre qu'il est important de se reconnecter dans ces moments-là. Élodie, t'es en train de vivre ta nouvelle terre inconnue de l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est vrai que... Je suis partie dans un truc là, je me dis, je remets vraiment tout à plat. Non, puis aujourd'hui, j'ai pas du tout fait ce que je voulais, parce que je me suis mise à ranger le bureau dans tous les sens, à faire... Enfin, voilà, je remets vraiment plein de choses à plat, autant intérieurement que extérieurement, sur mon bureau. Je range plein de trucs, je réorganise certaines choses, donc ouais, je pense qu'il y a des petits trucs qui vont évoluer quand même, des endroits où j'ai un petit peu peur d'aller, mais qui sont là et qu'il va falloir que j'assume un petit peu plus, que j'explore un petit peu plus avant de les assumer un petit peu plus. Mais il y a des choses qui vont venir évoluer un petit peu. Mais je me laisse le temps pour ça aussi, parce que c'est pas très confortable. Pour tout vous dire, ça m'appelle, ça me met en joie, et j'ai beaucoup de signaux extérieurs qui me disent un petit peu vers quoi je dois aller en plus de ce que je fais actuellement, mais c'est pas très confortable, ça me fait un petit peu peur, je vous cache pas. Donc on va continuer d'explorer ça, et voilà. Coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. Je parlais de burn-out, Nicolas, j'ai presque terminé ce live ce soir, mais oui, je suis en terre inconnue. Alors je savais que j'allais traverser une période comme ça, et je suis contente parce qu'elle arrive tôt. Je m'étais dit, ça se trouve, je vais me retrouver dans ce cas-là au bout de 3-4 mois, et je vais me dire, oh, merde, faut que je repose tout à plat. Et là, elle arrive là, et en fait, c'est bien, parce qu'en plus, c'est le mois de mai, il fait beau. Voilà, je prends le temps. Et puis là, je me dis, ouais, c'est la suite de cette transition. Ouais, je laisse mûrir l'idée, Élodie. Ouais, ça va bien, Nicolas. Burnout, sujet difficile. Ouais, je te laisserai revoir, Nicolas, parce que bon, j'ai déjà répété 2 fois les mêmes choses, comme je fais souvent pendant mes lives. Ouais, c'est pour que vous compreniez bien les messages que je transmets, donc je vais pas répéter une 3e fois, parce que sinon ça va être interminable. Mais ouais, et puis c'est un sujet important pour moi, et ouais, il revient beaucoup dans ma tête. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'en parle souvent, parce que ouais, je pense parce que je suis à nouveau dans une grosse étape, et que mais sans la case burn-out, j'ai su tirer les leçons de ça, mais je sais aussi que voilà, qu'on peut tous y retourner aussi, puisque le burn-out de l'entrepreneur, ça existe aussi. Donc voilà, soyez vigilants, prenez vraiment soin de votre santé, prenez soin de vous, écoutez-vous, et ouais, Élodie, on reste vigilant tout le temps, c'est hyper important, et vraiment prenez soin de vous, parce que voilà, le temps qu'on a, il est très très précieux, et prenez le temps dont vous avez besoin pour faire les choses. Tout simplement. Et si ça plaît pas aux autres, bah tant pis. Voilà. Nicolas, tu vas pas en faire un, j'espère. Ah non, je fais attention justement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup chez les entrepreneurs aussi. Que très peu le disent. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, et c'est un point de vigilance que j'ai. Bah voilà, j'en ai déjà fait un, je sais ce que c'est, j'ai pas envie de le revivre. Après, j'ai mes red flags, hein. Je sais quand il y a des moments où ça va plus, et où il faut vraiment que je fasse attention.
Mais ouais, c'est un point de vigilance à avoir tout le temps, en fait. Tout le temps. Parce que ça peut arriver à n'importe qui et on peut vite se laisser tomber, se laisser prendre dans le piège. Et je pense quand on est entrepreneur, le piège qui peut être un petit peu plus pervers, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et sous couvert de passion, de se laisser un petit peu trop dévorer par cette passion. Je pense que c'est ça qui peut être qui est un point d'attention à avoir chez les entrepreneurs. Après chez les salariés aussi, il y a des gens qui sont passionnés par leur métier de salarié aussi. Mais on va être plus dans une surcharge ou des problèmes de hiérarchie ou ce genre de choses. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus pervers parce qu'il y a cette question de « oui, mais je suis passionnée par ce que je fais, donc j'y consacre toute mon énergie. » Et ça reste un travers aussi. Et même si on est passionné, la passion ne justifie pas qu'on s'épuise et qu'on vienne pomper toutes nos ressources jusqu'à ce que le corps lâche. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que je suis là et je pense que vous avez compris ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!